Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Donc aujourd'hui dans Bibi Blabla, la partie 3 de mon aventure de l'enregistrement de mon album. Alors, déjà merci, vous avez été nombreux à suivre les deux premières parties sur l'enregistrement des batteries. Et donc, eh bien, vraiment un grand merci parce que ça fait plaisir de voir que ce type de contenu plaît. Voilà, donc on va continuer maintenant avec les guitares, les basses et le chant. Mais avant de commencer, je voudrais vous indiquer qu'il y a dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger sur le Home Studio, ainsi qu'une formation sur la méthodologie, une formation gratuite sur la méthodologie utilisée par les pros en studio, et donc que vous pouvez adapter pour le Home Studio. C'est gratuit. C'est dans le descriptif. Et puis vous avez des formations sur Cubase, vous avez des formations sur les EQ, la compression, le mixage, la mise à plat, le gain staging, bref, tout un tas de formations sur le Home Studio qui ont permis à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'apprenants d'avancer et de passer de maquettes pas géniales à des trucs plutôt pro. Donc ça c'est pareil dans le descriptif. Et puis vous avez la formation Devenez musicien entrepreneur. Voilà, la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est plus d'une centaine d'heures de cours en ligne. C'est 6 mois d'accompagnement avec moi pour avancer dans votre projet et je vous accompagne pour vous permettre d'aller au mieux dans le montage de votre projet. Et cette formation Devenez musicien entrepreneur, le but ultime, il est là, c'est qu'un jour, vous aussi, vous allez pouvoir avoir votre propre studio et faire toute la musique que vous avez envie ou travailler pour plein d'artistes. Voilà, donc si vous avez des questions, vous me contactez, je vous répondrai. En attendant, sans plus de fleurs de rhétorique, chers amis, on va attaquer cette partie 3, on va attaquer avec les guitares, et si je dis pas de bêtises, on attaque avec les guitares, on commence par changer ses cordes. Voilà, je vous embrasse, et merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. On en a besoin, j'en ai besoin pour développer la chaîne, pour créer de plus de contenu comme celui-ci. Voilà, et donc je vous remercie, je vous embrasse, et puis à tout de suite. Alors premier truc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer, et je vais essayer de suivre mes propres conseils, c'est de changer les cordes donc, de ma basse. Donc les cordes sont... J'ai hésité, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait mes cordes sont quasi neuves. J'ai enregistré donc toutes les basses de l'album Lucis, donc ça c'était en juillet l'année dernière. Et j'avais fait régler donc la guitare pour l'occasion. Donc les cordes avaient été changées. Après on a fait... on n'a pas fait de concert. J'avais fait peut-être un concert ou deux avec, plus enregistrement. Donc les cordes sont bonnes, mais je vais quand même les changer. Alors pour ça, voilà, moi sur la guitare, je joue maintenant depuis 2-3 ans sur les cordes Skull Strings, donc une marque française. J'aime beaucoup les cordes guitare. Voilà, sont mes cordes préférées maintenant. Donc toutes mes vigiers sont équipées en Skull String. Et donc, de mémoire sur la basse, j'avais encore des Ernie Ball. Voilà, donc je vais de toute façon les changer parce qu'on n'est plus à 50 balles ou 60 balles près. Et puis en plus parce que je suis curieux de découvrir ces cordes. Voilà. Donc, par contre, je pense que je vais faire, c'est que je vais garder les cordes, les anciennes, à tout hasard. Et puis voilà quoi. Histoire d'avoir des cordes qui répondent bien. Et alors c'est peut-être pas trop la bonne idée de les changer tout de suite parce que les cordes basses, ça va peut-être être un peu trop brillant, mais bon, voilà, on va quand même l'utiliser et puis on va changer les cordes, ça sera toujours très bien.
Ok, alors petit état des lieux en termes de guitare. J'ai fait des tests hier, j'ai fini mes tests. Donc vous voyez, en fait, l'idée c'est d'avoir un peu tout sous la main. Donc voilà un petit peu ce que j'ai, ce que je vais utiliser. Donc on va avoir la Muse Driver de Kili Engineering. On va avoir aussi la Super Mood AT que j'aime beaucoup. On va avoir la Friedman pour des sons un peu plus vénères. On va avoir aussi quelques Tone City, dont notamment Golden Plexi. Hop, on va avoir la Mickey aussi, qui est un peu une rate. Voilà, donc ça c'est super bien. Alors, pas, je vous le mets comme ça. Voilà. Et puis, autre truc que j'ai acheté et que j'aime bien, c'est le TC électronique. Donc le DC, donc c'est un Vox. Et ça donne des sons ultra un peu plexi, très clair, très brillant. Donc ça va être aussi une de mes pédales que je vais utiliser. J'ai acheté la Good Vibe, donc qui est une cabine Leslie, donc comme un Roto Vibe. Voilà, donc premier test hier, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai ressorti alors il va y avoir bien entendu mon Guitar Butler. Vous voyez la preuve que quand je fais des bibi blabla, c'est pas juste pour vous présenter du matos, c'est bien pour vous dire que c'est du matos que j'utilise. Donc voilà, le Guitar Butler qui va être utilisé principalement sur le canal clair pour manger, je dirais, les pédales disto et overdrive. Donc le canal clair me donne vraiment beaucoup de peps. Et puis la sortie de ce canal clair va aller dans mon TC électronique, mon vieux Nova System, voilà, que j'aime beaucoup, qui va me permettre de pouvoir notamment avoir des delays supplémentaires. Et puisque voilà, j'ai mon Vox, ma pédale Vox, donc ma Time Machine, qui est dans l'insert d'effet de le Guitar Butler. Voilà, et puis donc on va ressortir et on va avoir donc des effets, puisque dessus j'ai un pitch, j'ai des whammy, j'ai des delays, j'ai des phasers, des chorus que j'aime bien aussi, et ça va me permettre surtout de partir en stéréo sur certaines prises. Donc la principale va aller sur le le Pedal Baby 100, voilà, le Pedal Baby 100 qui va alimenter, je vais vous montrer mon baffle Marshall que j'ai acheté en 90, que j'adore. Et puis l'autre partie en stéréo va partir dans la iWatt, qui elle va aller dans un baffle orange. Donc je vous montre ça. Voilà. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça va être le baffle principal, le Marshall, et puis le second, ça va être le orange. Voilà, je vais aussi utiliser, je pense pour certaines prises, des micros d'ambiance, voilà, pour la pièce. Vous les voyez là, donc c'est mes micros que j'utilise depuis 20 ans, voilà, je pense que à terme je vais les changer, mais pour cette prod, ils feront encore l'affaire. Donc voilà, donc je vous montrerai après, quand je vais attaquer, comment je vais disposer les micros. Donc ça, le Marshall, ça va être vraiment le son principal pour tout ce qui est son mono, voilà, les sons principaux de l'album. Et puis le orange viendra compléter, notamment pour des solos, pour des ambiances, quand je vais avoir besoin vraiment beaucoup de room et de pièces. Voilà un petit peu ce qui va se passer pour les guitares. Bon alors, petite modification, donc là je suis parti sur l'idée donc d'avoir sur le côté droit mon accordeur qui va donc me servir pour la basse et la guitare. Donc comme j'ai commencé par la basse, là il est relié à la partie gauche, donc où il y a une DI, donc ma DI Rupert Neve Design, ok, que j'adore. Donc avec un XLR qui va partir dans une entrée sur une Arturia. J'ai donc le pont sur le flou qui va passer dans le sum up, donc l'octaveur TC électronique si j'ai besoin, qui lui envoie dans le M5
parce qu'il y a une fuzz dedans que j'utilise beaucoup pour la basse. Donc voilà. Et puis ensuite, le Bass Butler. Donc le Bass Butler, j'ai deux sorties, donc clean et dirt. Donc dirt et clean, voilà. Et qui rentre donc dans deux autres entrées de mon interface, enfin une de mes interfaces Arturia. Donc il y a 3 entrées pour la basse, ce qui va me permettre aussi, puisque sur les guitares je vais faire des DI, donc il y a des guitares que je vais enregistrer directement dans l'ordi avec un plug pour vraiment être concentré uniquement sur le jouage, et puis je réamperai ensuite, donc ce qui me permettra d'avoir le loisir d'essayer plein de trucs, plutôt que donc ça je le fais dans un souci de gagner du temps, voilà, pour avoir le plus d'options pour le coup, et donc de pouvoir, pour certaines guitares où ça va être vraiment juste le son de l'ampli, donc je vais pas me prendre la tête, donc je vais travailler comme ça. Donc là j'ai installé ma radiale pour le réamp, donc voilà, donc je tirerai un câble pour pouvoir alimenter ma réamp, ma radiale réamp, et ensuite pour pouvoir faire mon chaînage de pédales d'effet comme j'ai envie, et d'attaquer les têtes, voilà, que j'ai, puisque comme je vous ai dit, je vais utiliser principalement la pédale baby, mais rien ne m'empêche d'utiliser ma Jim Root ou mon Marshall de 78, donc l'iWatt va servir pour la stéréo. Donc voilà, donc en fait c'était aussi l'objectif de ce petit meuble que j'ai construit lors de la construction du studio, c'était d'avoir, voilà, une station de travail. Et pour le coup je regrette un peu, j'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus grande, mais bon, c'est déjà pas mal, voilà, avec des prises partout derrière pour pouvoir alimenter, et donc ça va me permettre de pouvoir switcher de l'un à l'autre assez facilement. Donc voilà, donc ça va être installé. Donc vous voyez, il y a déjà du câble qui part là. Il va me rester ensuite à installer les câbles, les micros pour les guitares, mais je vais déjà commencer par faire de la basse. Ensuite je vais faire des guitares. Donc sur le premier titre que je vais faire, c'est Comme un shot, parce que la ligne de basse est assez simple, c'est un titre à la Lenny Kravitz, donc ça doit être simple, groovy, donc voilà, ça va être très bien pour démarrer, ça va être très bien pour me chauffer, ça va être très bien pour faire des tests et basse et guitare. Donc voilà, j'ai pris ce titre là qui était très bien pour me chauffer. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer, et puis voilà quoi, donc on va attaquer les basses. Ok, alors je suis bien avancé sur mon son de basse, je vais vous montrer. Voilà, pour faire simple, en fait, hop là, comme vous pouvez le voir, et bien donc voilà, je travaille avec, comme je vous l'ai dit, les plugins SSL. Donc on voit, ils sont là en entrée. Tac, voilà, vous voyez, ils sont mis en entrée sur mes bus d'entrée. Et donc, j'ai fait, voilà, quelques EQ. Voilà, un peu de filtre. Là rien, là rien, là rien. Alors on va filtrer un petit peu les basses. Voilà, on va filtrer un petit peu les basses pour nettoyer le bas. Là ça va. Là on va monter ce que c'est la dirt. Voilà, on va couper du haut aussi. Voilà, donc là je commence à avoir un truc qui est pas mal, qui correspond bien. Alors oui, je vous ai pas montré, hop là, je vais vous montrer. Je vous ai pas montré, mais donc voilà, donc mon Bass Butler, où j'ai bien mes deux signaux, ma DI, j'ai réglé, donc en fait, alors je vous ai dit une bêtise, parce qu'en fait,
Donc l'octaveur rentre directement via l'accordeur, voilà, et ensuite l'octaveur rentre, et bien en effet pour capter la DI. Voilà, et puis pour l'instant j'ai pas encore fait des essais de la fuzz, et donc là on commence à être pas trop mal, vous voyez. J'ai vraiment bien fait changer mes cordes. Alors ce que j'aime bien chez les Skull Strings, c'est comme pour les guitares, c'est un son qui est pas trop brillant. Voilà, moi j'aime pas quand les sons, les cordes soient très brillantes, parce qu'en plus elles ne restent pas longtemps, donc en fait ça crée un déséquilibre. Et là j'ai un son qui est bien médium. Voilà, moi c'est vraiment ce que je cherche avec les guitares ou les basses. Donc très content de ce jeu de cordes de basse. Et en plus, comme elles sont très médium, elles font pas de zwing comme elles sont neuves. Donc, j'ai à peine joué avec et elles tiennent bien la corde tout de suite. Là, c'est juste le canal de la basse claire. Et si je mets la fuzz, on va voir ça. Alors le truc c'est que je passe mon temps à chercher mes lunettes. Alors, on va voir avec tout le monde. Je vais baisser la partie guitare. Alors les guitares, ce sont ni plus ni moins hop, que... donc ça c'est un titre que j'avais fait il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans pour Warner. Voilà. À l'époque où j'étais en discussion avec Warner sur ce projet-là. Et donc voilà, c'était des maquettes faites il y a 25 ans. Je connaissais pas grand-chose. Et donc là j'ai gardé donc la partie, j'ai détaché les guitares, voilà, grâce à Spectra Layer. Et donc maintenant je me sers juste des guitares en témoin et je vais trouver la bonne balance pour faire mes basses. Alors hop, on va mettre le clic. Ok, là ça commence à être bien confort pour jouer. Alors, on n'a pas fini la prépa. On va sauvegarder. Hop. Donc on
va sauvegarder eh bien, les presets de basse, tout simplement. Deuxième jour. Alors, premier jour, pas très productif. Mais bon, voilà, j'ai mis en place mon son de basse, ce qui m'a quand même demandé un petit peu de temps. J'ai installé ici donc tout ma plateforme, je dirais, qui va me servir à travailler et être le plus rapide possible. Donc vous voyez, avec la partie basse, la partie réamp et la partie guitare. Voilà, donc ça c'était un point important. Et puis coup de fil hier d'SSL qui me disait qu'il y avait quelque chose pour moi qui m'attendait. Donc vous voyez, j'ai récupéré un Pure Drive Quad, voilà, qui est un préamp 4, donc c'est 4 préamps avec différents étages de drive, différents sons. Donc voilà, donc je suis rentré hier et j'ai testé ça. Donc voilà, donc la journée en fait n'a pas été si productive que ça, mais elle n'a pas été perdue. Donc eh bien on va attaquer les basses ce matin. Allez, c'est parti. Alors perso, moi j'enregistre avec des ear monitors, voilà, parce que ça me permet de pouvoir gérer le volume, de pas avoir trop de volume dans la pièce, notamment avec les micros passifs, pour éviter d'avoir trop de reprises avec le micro de la guitare. Et puis je trouve que, enfin voilà, j'entends mieux, je sens mieux la musique, et notamment pour la basse, à bas volume. Voilà, donc technique home studio, on va dire, voilà, que j'ai depuis pas mal de temps. Je crois que j'ai toujours enregistré comme ça mes guitares, et donc c'est un truc qui me va bien. Alors je fais partie par partie. J'aime bien faire les couplets. J'aime bien commencer par les couplets et faire les refrains séparément, parce que ça me permet dans le mix d'avoir deux parties de basse distinctes, ce qui me permet de les traiter différemment en termes de volume et même en termes de compression, ou en termes voilà, de grain, si je rajoute un peu de disto sur la basse ou pas. Donc je fais toujours à chaque fois deux parties.
Ok, maintenant c'est le moment un peu décisif parce que l'idée c'est de prendre les décisions tout de suite et de savoir tout de suite ce qui est bon. Pas enchaîner des pistes pour enchaîner des pistes parce que déjà vous vous fatiguez musculairement, nerveusement, en termes de concentration. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à l'essentiel, mais de savoir exactement ce qui est bon. Donc quelque part moi j'apprends à le jouer en même temps que je l'enregistre. Donc c'est ça la difficulté. Donc n'oubliez pas que euh, quand vous êtes en groupe, vous répétez. Et la répétition, c'est fait pour apprendre les mouvements aussi, apprendre le placement rythmique et ce genre de choses. Là, en fait, vous vous jetez directement dans le bain et vous enregistrez, vous entendez tout de suite vos défauts. Donc moi, j'essaye de faire dans ma tête le schéma mental, de savoir, là, j'apprends le morceau, et puis j'essaye des choses, et à un moment donné, je trouve la bonne ligne, et à ce moment-là, il faut que je la joue bien. Donc voilà, donc là, je pense avoir trouvé la bonne ligne de basse pour le refrain, et donc j'essaie de trouver maintenant la meilleure interprétation. Ce qui veut dire que comme j'ai commencé par le couplet, il n'est pas dit que je refasse les couplets. Mais je pense que si je refais les couplets, parce que j'ai vraiment trouvé la bonne ambiance à la base pour le titre, et bien en fait ça va aller beaucoup plus vite ensuite pour faire les couplets parce que j'ai appris le morceau. Vous voyez. Donc là ça fait 1 heure et demie que je suis dessus. Voilà, j'ai presque fini, enfin presque fini entre guillemets. Je pense que en tout cas je suis pas loin des parties def. Et maintenant je vais réécouter et je veux. Ce qui est plus difficile, c'est d'être jugé parti. Voilà, moi quand j'enregistre des artistes, c'est plus facile parce que j'ai le recul. Là, je dois le jouer en même temps. Donc c'est pas si facile que ça comme exercice de s'écouter et de se juger en même temps. Voilà. Papa, papa, je vais faire pipi. Ah oui, aussi l'autre point qui est important, c'est que j'évite vraiment les copier-coller. C'est-à-dire que j'évite de faire un couplet ou un refrain bien fait, soit même édité, et après je le copie sur les autres. Voilà, parce que je demande déjà à Queuge de ne pas le faire. Voilà, donc je lui demande de jouer les morceaux en entier, et on prend les meilleures prises. Parce que l'idée c'est que c'est du rock, et qu'il faut qu'il y ait une évolution. Voilà, je trouve que trop d'albums de rock ou de métal sont sortis avec des copier-coller. Je trouve que ça s'entend. Alors ouais, techniquement c'est parfait, mais je trouve que ça manque d'âme et ça manque de ce qu'on aimait sur les vieux albums, des choses qui bougent, qui varient, voilà, avec de la musicalité. Donc j'essaye de faire ça, donc d'avoir à chaque partie quelque part différente, parce que pas jouer exactement de la même manière. Papa, oui là. C'est bon si je laisse un peu ouvert. Ok, autre point important, c'est quand vous enregistrez comme ça, c'est de faire vos editing tout de suite, donc de sélectionner les meilleures parties tout de suite, de garder comme ça vos montages un peu bruts, et de réécouter le lendemain pour être sûr de savoir est-ce que c'est ça que vous vouliez. Voilà. Moi, je vais pas prendre les décisions là, je vais éditer, je vais couper, je vais attaquer, je pense, la base d'un autre titre, et puis demain, je vais réécouter celle-là, et si la basse me plaît, je vais pouvoir écouter les guitares, enfin faire les guitares, et vous voyez, je vais travailler comme ça. Et l'idée, c'est très important. En fait, vous voyez, à un moment donné, j'ai coupé mes guitares témoins parce qu'en fait, je jouais sur les guitares témoins et pas sur la batterie. Et comme les guitares témoins sont pas forcément très bien jouées, je vais les dégager. Donc, l'important maintenant sur la basse, c'est de coller pile à la batterie. Donc, je dois connaître mes parties et je dois pas jouer sur un autre instrument que la batterie. Et après, quand je vais jouer la guitare, eh bien, en fait, je vais jouer la guitare sur la batterie def et les basses def. Vous voyez, empilez pas tous les instruments. Et après, montez pas les instruments les uns après les autres. Enfin, faites-le les uns après les autres pour être sûr que la couche du dessus va toujours correspondre aux couches précédentes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on fait les guitares, on doit être sûr que c'est le bon basse batterie. Voilà.
tant qu'on n'est pas sûr du basse batterie, eh bien, on ne fait pas les guitares. Voilà, ça c'est très important de travailler dans ce sens-là pour être sûr que tout, au final, ça fasse un vrai millefeuille et que tout colle l'un avec l'autre. Bon, bah, première galère. La journée avait bien démarré. Deuxième journée, donc j'ai fait la basse du titre Comme un shot assez rapidement. Et donc je me suis dit que j'allais passer aux guitares. Et donc je suis allé câbler là-bas mes baffles, mes micros. Et puis j'ai pour habitude de faire mes guitares, de les passer en fait dans cette petite console, je vous en ai déjà parlé, JVC. Voilà, que on avait recablé avec un pote. Voilà, parce que c'est à la base une console pour la vidéo. Donc en fait j'aime bien cette console parce que ça a des préampes un peu nerveux pour les guitares électriques, et puis l'EQ qui est toute simple fonctionne super bien, en tout cas pour les guitares électriques. Donc j'ai fait, depuis que je suis arrivé ici, j'ai déjà fait au moins 2 albums avec. Et puis bah là en fait il n'y a rien qui... ça rentre mais ça ressort pas dans la carte son, donc j'ai essayé un peu pas mal de choses, changer les câbles. Et donc voilà, donc là je viens de paumer une bonne heure et demie quoi, voilà. Et je n'ai toujours pas de la solution. Donc voilà, donc ça fait partie des trucs. Donc une fois que ça sera installé, bah ça ira plus vite. Mais pour l'instant, je suis un peu dans la panade. Donc bah j'y retourne et puis je vous tiens au courant. Bon, et bien après un peu plus d'1 heure et demie, 2 heures de perdu, j'ai trouvé. Je vous montre. Alors vous voyez, ça c'est donc à la base c'est une console pour la vidéo que j'ai recablé avec un pote. Et en fait, vous voyez là c'est la panoramique. Alors je vais mettre mes lunettes. Vous voyez là il y a un bouton panoramique. Et donc, vous voyez tous les boutons étaient comme ça. Et en fait j'avais oublié que quand on l'avait câblé, eh bien en fait on avait câblé sur le côté L. Voilà, pour envoyer les signaux d'une certaine manière. Je sais plus pourquoi, mais en faisant ça, eh bien j'ai du signal. Donc, voilà, même avec son matos, on peut avoir des bonnes surprises et de paumer comme ça 2 heures dans une journée. Voilà, donc ça fait partie de l'enregistrement. C'est pour ça que l'idée, c'est d'être vraiment le plus organisé possible pour qu'une fois que vous êtes lancé, une fois que vous avez le son, et bien de toucher le moins de choses possible, parce qu'une fois qu'on a tout débranché, qu'on a tout décablé, et bien on ne retombe pas forcément sur ses pieds. Donc là, voilà. Donc là, mon système, il est... j'ai encore 2-3 trucs. Donc là, je vais pouvoir maintenant faire le son de la guitare. Et donc, bah, on continue. Ok, alors... Après les problèmes de câblage, qui sont résolus, je suis allé faire un tour avec mes enfants, et donc j'arrive, et je me rebranche, j'ai un buzz, alors vous l'entendez peut-être pas, et surtout, quand je monte à peine la guitare, j'ai comme un noise-gate, enfin bon c'est pourri. Alors, je vous rassure, j'ai changé de guitare, parce qu'au début je pensais que c'était la guitare, c'est pas la guitare. J'ai pensé à un moment donné que c'était mon préamp orange, c'est pas le préamp orange parce que quand je me branche direct dedans ça marche. Donc voilà, donc c'est un câble quelque part qui fout la merde. Voilà, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai bypassé la DI, puisque j'ai un accordeur, ça part dans la DI, donc ce qui me permet de pouvoir enregistrer la basse et guitare. Et après pour les guitares, eh bien par le flou de la DI, je reviens et je rattaque mes pédales. Donc là c'est visiblement un des 2 câbles, donc je vais en retirer un. Alors toutes ces petites bricoles là, ça m'a fait pratiquement paumer encore une journée quoi. Voilà, entre la console et le réglage, donc ça c'est pareil, voilà, ça fait partie des impondérables qui font que bah sur le planning, il y a un moment, si on veut le tenir, il va falloir
mettre les bouchées doubles. Bon bah voilà, c'était un câble qui merdait. Donc on va pouvoir reprendre. Eh bien le son, maintenant ce que je vais faire c'est que, bon ce soir là il est 17h30. Donc j'enregistrerai rien ce soir. Et par contre ce que je vais faire c'est que je vais essayer de régler mes sons de micro qui rentrent dans Cubase. Donc via ma JVC pour voir si mes EQ et tout ça c'est ok. Et puis bah, je ferai ça demain. Et lui, bah, je vais le démonter pour regarder. Pourquoi il m'a fait chier ce petit con. Ok, alors j'essaie de trouver le son pour ma guitare. Alors c'est pas du tout le son que j'entends, mais comme le son de cette pédale d'effet est en naturel, ce qui me plaît le plus, on va dire, donc ce qui va être le son de base, je dirais, un peu saturé. Je pars de ça. Voilà, c'est pas du tout le son que je veux pour ça, mais voilà, ça va me permettre de faire un peu pas mal de choses et d'essayer un petit peu des niveaux différents. Donc voilà, donc j'essaie de trouver.
C'est un son très nasillard, très saturé. J'ai pas l'ampleur que j'ai là-bas. Voilà, j'ai le SE qui rentre beaucoup trop fort. Ok, mais c'est pas terrible, hein. Alors là, je viens de changer d'enceinte, je suis passé sur Ethanol et déjà, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'ai là-bas. Ok, donc je voulais prendre un petit peu de temps ce matin pour faire un point avec vous. Donc on est au 3e jour. Tout ça pour vous dire que voilà, ça fait partie quand on fait une install pour un enregistrement du temps que l'on perd forcément puisque on a toujours des petits soucis. Donc c'est pour ça que sincèrement je vous recommande quand vous enregistrez eh bien, de ne toucher à rien quelque part. Une fois que vous avez câblé et que ça marche, faites tout ce que vous avez à faire parce que plus vous allez démonter et remonter du matériel, plus vous augmentez le risque d'avoir quelque chose qui, vous ne savez pas pourquoi, qui ne va plus marcher. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête pour ce que vous allez faire. Voilà. Donc là, je voudrais vous montrer un petit peu les guitares tests que j'ai fait. Alors, ce n'est pas du tout le son que j'ai en tête pour ce titre, mais comme je vous l'ai dit, on s'en fout. L'idée, c'était de commencer à installer mon système pour en fait aller vite. Et à un moment, j'espère quand même pouvoir avancer puisqu'on est au 3e jour et pour l'instant, j'ai enregistré qu'une basse. Voilà, donc ça, c'est le truc qui, je dirais pas qui me stresse, mais voilà, maintenant, là, je pense que ce matin, il faut que j'arrive à finaliser les guitares pour pouvoir avancer entre les basses et les guitares. Donc, j'ai déjà un titre où les basses sont faites, donc je vais les réécouter ce matin, je pense que c'est bon. Et puis je vais pouvoir attaquer les guitares, je vais attaquer les basses sur un autre titre. Et en fait, comme ça, je vais jongler entre 2 ou 3 titres pour pouvoir, en fonction de l'inspiration, en fonction des envies, des besoins, eh bien, pouvoir avancer. Voilà, l'objectif, c'est que là, je perds un peu de temps pour mettre en place tout le setup. Et en fait, j'espère après pouvoir en gagner. Voilà, donc ça, c'est ma stratégie. On va voir si elle marche. On va voir si elle marche. Alors, les guitares, comme je vous montre, j'ai pris, là c'est plus un SM57, puisque en fait j'ai fait des tests avec le 57, et le 57 et le SE électronique, je trouvais que, voilà, dans le cadre de ce que j'avais envie de faire, ça ne correspondait pas. Donc je suis passé sur un, je vais modifier, un E906. Voilà, donc là j'ai un E906 couplé avec mon Voodoo V1 SE électronique, donc qui est un micro à ruban que j'aime beaucoup sur les guitares électriques. Et puis je prends une DI. Je prends toujours, et je vous recommande de prendre toujours une DI parce que c'est ce qui va vous permettre, si jamais vous avez un souci ou au final le son que vous avez ne correspond pas, eh bien de pouvoir réamper. Je vais vous montrer avec un plugin. Et puis je prends, grâce à ma Reload Box sœur qui est derrière moi là-bas à côté de mes têtes d'ampli. Donc c'est une boîte dans laquelle je branche mes têtes d'ampli et ensuite il y a un split, qui part vers un baffle et puis il y a un autre split qui part en XLR vers l'ordinateur pour pouvoir, vers une interface audio, pour pouvoir en fait avoir le son de la tête d'ampli et pouvoir lui mettre une Impulse Responses. Donc je vais vous montrer ça. On va déjà écouter les 2 micros, voilà, que j'ai pris. Alors, le premier essai, c'est les 2 micros qui rentrent directement dans l'interface audio. Et le deuxième essai sont les 2 mêmes micros qui rentrent dans la console JVC. Donc, on écoute le premier exemple, les micros directs dans l'interface audio.
Ok, ça vous donne déjà une petite idée. Donc ça, c'est le refrain avec le riff. Et donc, on va écouter maintenant avec passant par la JVC. Ok, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, la différence, c'est que, voilà, je suis au même volume, je vais vous passer, donc, je vais vous faire écouter, on va repasser donc de la prise directe à la prise JVC. Vous voyez, en fait, avec la JVC, j'ai le haut mid qui est vachement plus nerveux. Donc, en termes de niveau, je suis quasiment identique. Donc, je suis plus nerveux. J'ai le bas qui est beaucoup plus propre. Voilà, j'ai moins de bas. Le bas est beaucoup plus propre. Et pourtant, sur les cues, le bas, il est assez... voilà, j'ai remis du bas. Voilà. Mais par contre, ce qui fait, c'est que c'est les préamps qui rentrent et qui saturent, en tout cas, qui tient le signal, et je trouve que pour les guitares, cette petite console fonctionne super bien. Donc, je vais partir là-dessus. Voilà, je voulais vous le montrer, je voulais prendre le temps ce matin de vous montrer, parce que ça sont des choix qui sont un peu stratégiques quand vous démarrez une prod. Alors, si vous n'avez pas ce genre de préamp, eh bien, vous pouvez, vous voyez, ça marche quand vous rentrez directement dans l'interface audio, il n'y a pas de souci. Mais quand même, je trouve personnellement pour les guitares, et pour pas mal de choses au final, des préamps, ça aide vraiment à tenir le signal. Je trouve qu'électriquement, il se passe quelque chose. Et on a un signal qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus concis. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle voilà, je suis en train d'essayer le SSL Pure Drive. Parce que là, bah, j'utilise pour la basse. Et pour la basse, j'ai vraiment aussi une grosse différence de signal. Bah, je vais peut-être vous montrer alors. J'ai vraiment une grosse différence de signal qui permet de me dire, voilà, ce son-là correspond bien à ce que je veux. Donc, je vais vous faire écouter maintenant la basse avec et sans. Ok, donc là, je vais vous faire écouter la basse sur le titre Comme un shot. Donc ça, c'est la basse. Donc, vous voyez, j'ai 3 signaux sur la basse. Donc, j'ai la DI que je prends avec ma DI Rupert-Neve. Ensuite, j'ai sur le bass butler, j'ai un canal clair et un canal saturé. Donc là, je vous fais écouter, ce sont la sortie de la DI et la sortie du bass butler qui rentrent directement dans mon interface. Ok, maintenant on va écouter la même chose, mais qui rentre par les préamps de SSL. Donc vous voyez, je trouve que le signal est vachement plus tenu, vachement plus précis. Je suis au même niveau, donc je fais bien attention. En gros, en fait, je commence à faire mon setup en direct dans mon interface audio. Donc j'essaie de trouver vraiment le son de l'ampli ou du préamp ou quand ça rentre direct. Voilà, pour pas avoir d'éléments qui interfèrent, entre guillemets, ou supplémentaires. Donc j'essaie d'avoir le signal le plus propre possible comme ça et qui correspond à ce que je veux. Et ensuite, j'utilise des préamps.
Donc je recapte différemment et j'essaye là pour le coup de matcher le volume pour avoir la même chose mais en mieux. Donc vous voyez, je vais passer donc je vais faire comme pour les guitares, je vais passer de l'entrée directe dans mon interface Arturia à le SSL Pure Drive. Vous voyez, le signal n'est pas exactement pareil. Comme pour les guitares, le truc, toc, monte d'un cran et plus tenu. C'est pas une question de niveau, c'est une question que le signal, électriquement, il est plus compact. Voilà. Et c'est ce que j'aime dans les préamps, c'est que ça vous amène ça. Donc moi, perso, je suis pas ultra fan des préamps à tube parce que les préamps à tube ont tendance, je trouve, à ramener un peu de saleté. Ce que j'aime, c'est plutôt le son solid state, quoi. Vraiment des condensateurs, voilà, avec quelque chose qui se tient et qui me permet en fait d'accéder à ça. Donc vous voyez, le truc c'est que on n'a pas forcément besoin de préamp. Voilà, si moi j'ai travaillé des années sans préamp parce que j'avais pas le budget pour en acheter. Et puis aujourd'hui, voilà, j'achète des préamps parce que ce petit détail supplémentaire vous permet vraiment de monter de niveau. Parce que quand vous avez un signal qui est beaucoup plus tenu comme ça, et bien au moment du mix, vous le ressentez pareil. Alors après, bien entendu, les plugins vont vous permettre de récupérer des trucs, mais quand le signal électriquement, on sent qu'il est moins tenu, parce que moi je trouve qu'en fait la différence entre l'un et l'autre, que ce soit sur les guitares et les basses, c'est que le signal est moins tenu. Voilà, le signal flotte plus. J'ai l'impression que le truc flotte plus. Des fois, le jeu de basse ou de guitare part un peu en arrière, ça revient, voilà, ça fait un peu comme ça, voilà, je sais pas si vous voyez mes mains, et là je trouve que tac, ça tient comme ça, et ça bouge plutôt comme ça, donc c'est vraiment une sensation, et c'est pour ça que ce Pure Drive me plaît bien aussi, parce que là, en tout cas sur la basse, vous voyez la différence avec et sans, donc je vous remets sans. Voilà, donc ça c'est, je trouve que c'est important. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire pour ce bibi blabla là-dessus. Et donc vous voyez, ça c'est mes basses que j'ai rentrées hier. Voilà, donc ça normalement c'est les basses Def. Voilà, donc, comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les montages tout de suite des parties pour pouvoir poser mes guitares dessus et être sûr que ça va. Je ferai le montage en pause, quand je serai en pause, voilà. Donc ça, après, je vais m'organiser. Je pense que tous les matins, je vais faire les montages des instruments de la veille pour avancer. Mais voilà, là, il me fallait ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des guitares témoins, mais quand je joue mes instruments, je vais toujours sur la couche, enfin je rajoute toujours la couche au-dessus, sur la couche inférieure qui est sûre. C'est-à-dire que là, mes batteries, vous voyez, je les ai montées, elles sont éditées. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi tout de suite édité très rapidement les tomes. Voilà, donc après j'ai les fades à faire, mais je suis allé tout de suite éditer les tomes pour virer un peu, parce que les tomes, forcément, ils sont verts. Moi, je ne les guette pas à la prise. Donc pour éviter d'avoir la repisse des tomes, voilà, parce qu'en fait on a des sons de caisse claire, des trucs qui reviennent dans les tomes, donc ça masque un peu le signal. Donc je suis allé tout de suite éditer les tomes, j'ai édité les parties batterie qui allaient. Vous voyez, j'ai gardé en dessous la version de base. Vous voyez, ça c'est la version non éditée. Donc vous voyez, on n'a pas fait grand chose en termes d'édite
sur ce titre. Donc là, je l'ai édité, donc j'ai fait une copie de ça. Là, c'est édité. Je garde encore mes batteries initiales. Si jamais, à un moment donné, je me rends compte que je n'avais pas entendu qu'il y a un clic, qu'il y a un machin, qu'il y a un truc qui n'est pas en place, je peux retourner et éditer encore mes batteries. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une copie de sauvegarde sur un autre disque dur de toutes les sessions batterie brutes. Voilà, comme ça, c'est pareil. Si dans un mois, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas, je peux toujours revenir. Donc l'idée, c'est toujours revenir. Donc faites des sauvegardes pour pouvoir toujours revenir. Et puis voilà, donc là, j'ai ça. Donc je vais pouvoir maintenant commencer à travailler les guitares, sachant que j'ai mon premier baffle qui est validé. Et maintenant, il me reste mon deuxième baffle à valider pour la partie stéréo. Donc je vais faire ça ce matin, notamment pour ce titre-là, parce qu'il y a une petite guitare cocotte. Oui, je vais vous mettre alors, le titre, c'est un titre que j'ai fait il y a 20 ans. Donc, je suis parti d'un MP3 que j'avais et que j'ai, par Spectralayer, j'ai découpé. Donc, j'ai découpé la basse, les guitares, la voix et puis les percus. Voilà, qui doivent être, voilà, qui sont là, les percus. Et donc, voilà. Donc, je suis parti de ça. Donc, si on écoute les guitares, c'est ça. Alors, il y a un bout de synthé derrière. Voilà, donc ça, c'est les guitares que j'ai maquettées il y a 20 ans, qui ont été extraites d'un MP3. Bref, c'est pourri, mais c'est pas grave, ça me donne une base. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ça. Donc, il y a des guitares. Je vais utiliser de la stéréo. Voilà, je vais utiliser ma room. Voilà, parce que je l'aime bien. Je l'ai fait sur l'album de Lucis, l'album de Dugaro. Donc, j'aime bien cette room. Donc, je vais l'utiliser pour des guitares pour donner de l'ampleur. Voilà, des trucs simples et qui vont me donner de l'ampleur. Et puis, donc, il me reste ça à faire ce matin. Et après, normalement, tout est prêt. Et je vais pouvoir commencer vraiment à avancer sur, sur les parties instruments. Donc, on va dérouler ce 3e jour ensemble. Ok, 3e jour et j'attaque les bases d'un titre qui s'appelle L'Animal. J'ai passé un petit peu de temps ce matin à trouver la bonne ligne de base. J'avais trouvé un truc qui était pas mal, ça faisait... Et en fait, ça collait pas super bien au texte et au chant, donc j'ai préféré faire... Parce que ne pas oublier que tout est au service du chant. Donc voilà, donc j'essaye de ne pas me créer de problèmes harmoniques par rapport à la ligne de voix que j'ai trouvée. Et donc voilà, donc... l'idée était super bien, le riff était super bien à la basse, mais au final ça collait pas du tout au chant, ou alors ça me mettait le chant dans une situation un peu, voilà, ça faisait le bassiste qui avait trouvé une super ligne de basse, mais qui en avait rien à foutre du chanteur, ce qui arrive souvent dans certains groupes, donc vraiment toujours au service de la musique et au service du truc, donc c'est dommage parce que ce petit était sympa, mais voilà, fonctionnait pas avec le reste.
Et en plus, j'ai un putain de chat dans la gorge. Et merde. Je suis pas dedans. Ok, je suis en train de faire le premier refrain. J'ai essayé plein de combinaisons pour partir sur ça, pour être droit, ce qui va bien coller avec les guitares. Le souci, c'est que je commence à avoir mal à mon Didi. Voilà. J'ai le Didi qui n'avait pas joué de basse depuis un moment. Et donc forcément, il commence à être fatigué. Voilà, donc c'est le début. C'est le début des douleurs. Voilà, bon, c'est pas une grosse douleur, mais ça me fait un peu mal là. Donc je suis pas sûr de finir les refrains tout de suite. Je vais en faire un ou deux. Et puis je vais attaquer le reste. Et sachant qu'après j'ai deuxième refrain, le pont, et troisième refrain enchaîné. Donc voilà. Donc je pense que je l'ai. Les couplets je les ai, je pense. Voilà, je refais un essai, puis je vais voir, puis à un moment donné, je vais peut-être arrêter, je vais passer aux guitares pour finir le son de guitare. Et puis je reviendrai une fois que le doigt sera un petit peu reposé. Bon, l'ensemble est bien, la fin je chie un peu, donc bon, je vais tenter l'enchaînement, deuxième refrain, pont, fin. Sachant que le pont, je sais pas trop ce que je vais jouer. Ok, on va essayer. Ah ouais, c'est vrai, j'ai ça. J'ai vraiment le Didi fatigué. J'ai décidé sur l'animal de faire un deuxième type de refrain.
Donc ce matin, j'avais pris le refrain avec le même son de basse que pour les couplets. C'est bien, mais je cherchais un truc un peu plus vénère. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ce petit Mickey, là, vous voyez, hop, voilà. Et donc c'est une sorte de rate, pédale rate. J'ai mis ça sur la basse, et puis bah, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ça va me permettre de mettre à l'inverse, je vais voir, j'ai les deux versions. Soit je mets des guitares plus saturées avec le son de basse plus clair, soit je mets un son de basse bien vénère et je mets des guitares beaucoup plus claires et qui vont rendre le truc un peu plus nerveux et un peu plus dynamique. Voilà, je me laisse cette option, cette opportunité d'avoir deux refrains et donc d'avoir un peu deux ambiances. Et je vais voir au moment de faire les guitares, eh bien en fait quelle option je vais choisir. Ok, donc j'ai deux titres d'enregistrer à la basse. On est au 3e jour, je suis pas en avance, mais bon, pour l'instant, on va pas dire que je suis en retard non plus. Je vais commencer à attaquer les guitares, donc je pense à attaquer les guitares refrains sur ce titre-là. Et donc je me pose la question de savoir, est-ce que je les enregistre en DI et je réampe ensuite, ou est-ce que j'enregistre directement via l'ampli et puis après, j'ai toujours la direct pour réamper. Voilà, donc là, c'est vraiment une question d'organisation de travail, sachant que pour l'instant dans ma tête je suis plus parti à enregistrer les DI pour aller plus vite en fait et éviter de me poser des questions, est-ce que c'est le bon son, est-ce que c'est pas le bon son, parce que je me connais, je peux changer 25 fois le truc et donc je pense que là j'ai envie d'avancer, donc je pense que je vais essayer avec DI un plug pour pouvoir avancer assez rapidement. Et puis après, je vais ramper dans la foulée ou demain matin. Donc voilà, donc les questions, on est vraiment au début de l'aventure. J'ai pas encore trouvé, pour la basse, je pense maintenant être bien. Maintenant voilà, les guitares, il faut que j'avance un petit peu là-dessus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille avec les amplis ou je travaille en plugin? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je sais pas. Ok, alors pour le refrain, pour ce titre, bah, j'ai opté pour le plugin. Voilà, je rentre les DI. J'ai réglé un petit peu mes gains pour les DI guitare. T'es pas identique au DI basse. Et puis voilà, j'enchaîne. C'est des rythmiques assez simples. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir le bon jouage. Et puis on verra après au réamp ce qu'on fera. Ok, alors pour les guitares en plugin, là pour ce titre-là, j'utilise, je vous montre, et je ferai peut-être une petite vidéo demain matin. J'utilise le Friedman Buxom Betty. J'avais fait un bibi blabla là-dessus, c'est un plugin que j'adore, qui a un super son de guitare très clair, noisy. Bref, j'adore le son de cet ampli-là. Voilà, je crois que ça vaut une blinde, mais on est plutôt pas mal quoi. Voilà, un son comme ça, un peu un Marshall, un peu plus touffu. Allez. Je démarre pas bien, je démarre pas bien.
Ok, l'autre avantage de bosser avec une DI, c'est que la DI, on voit bien le signal. Et s'il y a besoin de recaler une attaque d'un chouïa, eh bien, je vais le faire sur la DI. Et après, quand je vais réamper, eh bien, ça sera nickel. Voilà. Au lieu de prendre toutes les pistes, de recaler toutes les pistes, il y a toujours un risque. Voilà. Donc là, je préfère pour au maximum l'album, vu que je suis aussi pressé par le temps et que je vais avoir vraiment le temps d'essayer plein de choses, comme je l'ai fait avec la basse aujourd'hui. Et bien ça, c'est pas du temps de perdu, parce que voilà, j'ai fait une première basse sur le refrain, je trouvais ça bien, et après j'ai mis une disto et ça collait vachement mieux. Donc vraiment l'idée, c'est avec la DI, alors il y a des prises que je vais faire à l'ampli, parce que notamment je pense avec l'Univibe ou ce genre de truc, je vais besoin d'avoir vraiment le climat, le delay, jouer avec le delay et tout ça. Donc là, je pense que je vais le faire en direct pour certains titres. Mais pour d'autres, quand c'est des guitares comme ça, assez basiques, eh bien, je vais passer par la DI et ça me laissera le choix de la même manière de réamper avec différentes pédales, différents sons, et après de pouvoir choisir en termes de prod vraiment ce que je veux. Donc là, on a fait les premières guitares refrains, et ben on va faire l'autre. Ok, 18 h. Je crois que j'en ai un peu plein les pattes. Donc j'ai rentré les guitares rythmiques sur le titre L'Animal. Donc j'en ai bien rempli, j'ai pas trop mal avancé. J'ai fait une basse sur un titre, j'ai fait les guitares refrains, il me reste juste un thème à faire sur le refrain. Après j'ai les rythmiques couplets que je vais attaquer demain. Voilà, bon, ça avance. Il va y avoir des moments où ça va bloquer un peu, je pense. Mais pour l'instant, ça avance. Voilà, je suis pas mécontent. Ça fait plaisir de voir les titres prendre forme. Et puis, ben, j'essaye demain matin de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu là où j'en suis. Allez,